Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici chez Opel aux côtés du concept car GTX expérimental qui préfigure un futur petit SUV urbain dans la gamme. Ce modèle, vous le connaissez parce qu'en fait, on a déjà étudié sa genèse et puis une présentation statique. On vous invite d'ailleurs à voir ou à revoir sur notre site les vidéos sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, grand moment, on va pouvoir enfin en prendre le volant. Et puis, on va également vous retracer la manière dont les designers se sont inspirés du glorieux passé de la marque. On va faire une rétrospective dans le temps avec tous les modèles qui ont jalonné la création de ce concept car. Donc ça sera une belle saga, on va remonter très très loin. Puis maintenant, on va tout de suite aller prendre le volant de ce modèle du futur. C'est toujours un moment rare de pouvoir conduire un concept car et donc on ne boude pas notre plaisir aujourd'hui de pouvoir prendre le volant de cet Opel GTX expérimental. Alors on a devant nous le futur de la marque avec un tableau de bord entièrement digital, incurvé, avec des caméras qui indiquent à la place des rétroviseurs un affichage tête haute. Donc ça sera des choses qu'on verra dans les Opel du futur. On a également, petit détail, je ne sais pas si vous le voyez, le logo Opel qui reste parfaitement horizontal. C'est un gimmick qui peut rappeler aussi ce qu'on a dans l'univers Rolls-Royce, donc c'est assez sympathique. On a des commandes entièrement tactiles sur la console centrale. Puis nous, on va vous amener en arrière en fait. On va faire un petit voyage dans le temps, on va remonter le temps pour aller en 2016, voir le concept car Opel GT, celui qui a posé les jalons de ce véhicule. Là maintenant, on est revenu en 2016 à bord du GT Concept, un véhicule qui a déjà abordé le virage du numérique parce que comme vous pouvez le voir sur la console centrale, on a un écran 100% digital. On a également des compteurs digitaux mais ils sont au fond de fût comme dans les années 60. En fait, c'est l'esprit d'avoir quand même un tableau de bord en relief. On a également des caméras pour la rétrovision, donc là on est encore dans le numérique, mais on n'est pas sur une dalle, c'est une étape intermédiaire en fait, ça a été un jalon pour la marque. On aurait bien aimé évidemment que ce concept car devienne un modèle de série, un petit coupé qui aurait pu être l'héritier des Tigra, puis évidemment de l'Opel GT. Malheureusement, l'équation économique en a décidé autrement, c'est dommage. Mais bon, nous on ne boude pas notre plaisir de faire quelques tours de roue à bord de cet Opel GT. C'est vraiment sympathique. Cette fois, on a fait un bond en arrière. On est en 1974 à bord d'une Opel Manta A. Alors, on retrouve évidemment l'articulation de la planche de bord du concept car GT avec cette inclinaison vers l'avant à 45 degrés qu'on retrouve aussi dans les Chevrolet Corvette. Alors évidemment, on est en plein 70s avec du Venilia imitation bois, du velours, des fausses boiseries sur les contreportes. Cette couleur bordeaux qui est vraiment caractéristique et on a vraiment cette sensation d'être à bord d'un petit muscle car. On reste en 1974 mais on monte en gamme avec cette Bitter CD, Opel Bitter CD, donc un coupé 2+2 de standing animé par un moteur V8 Chevrolet, donc là grosse cylindrée, inspiration américaine et toute proportion gardée, on est dans l'esprit d'une Lamborghini Espada, donc une GT 2+2 de très grand standing. Malheureusement, ce modèle n'a pas trouvé son public, c'est dommage parce que ça aura permis à Opel de devenir un constructeur premium, mais bon, on ne va pas réécrire l'histoire. En tout cas, on ne boude pas notre plaisir d'être au volant d'un véhicule aussi atypique que celui-ci. Cette Bitter CD, c'est la version de série du concept car Opel CD, un véhicule avec une ligne affûtée comme une lame, un pare-brise ultra panoramique. On va voir d'ailleurs ce concept ici sur ce démonstrateur qui met en avant un habitacle, un cockpit. On a une instrumentation qui fait corps avec le volant et vous le voyez, regardez, ça pivote en même temps. Et on a également la téléphonie, une ergonomie particulière. Et à l'époque, c'était vraiment le nec plus ultra, c'était vraiment la vision incarnée du futur à l'aube des années 70. Alors cette fois, on est en 1968 à bord de l'Opel GT. C'est le coupé 2 places sportif d'Opel, un coupé très populaire et qui a été très important pour l'image de la marque. Pour la petite histoire, ce coupé Opel GT a été esquissé dès 1965 par l'Opel Experimental GT, qui a été le tout premier concept car européen présenté en Europe. Opel à l'époque s'est inspiré de la méthodologie des constructeurs américains, à savoir General Motors, qui était friand de concept car et qui avait l'habitude d'en proposer depuis l'après-guerre.
Donc ça a permis chez Opel d'avoir des nouveaux outils de travail, des nouvelles méthodologies. L'Opel GT, donc, qui a été commercialisée à partir de 1968, c'est elle qui est l'héritière en fait du concept car de 2016. Donc la boucle est bouclée, on a vraiment une légitimité et puis un esprit sportif qui est très important pour l'image de marque d'Opel. Cette fois, on a fait un bond, mais vraiment en arrière, on est en 1899. Au moment où Opel a délaissé les machines à coudre et les motocyclettes pour aller vers la technologie d'avenir qu'est l'automobile, avec ce tout premier modèle, la Luftmann. Donc, on est ému parce que c'est le tout premier modèle de la marque, donc 1899. Comme vous pouvez le constater, ça secoue vraiment, il y a beaucoup de vibrations. On remercie d'ailleurs Opel de nous confier ce véhicule qui est très rare, véhicule unique. C'est particulier, on conduit donc avec une manette ici, on a la manette des gaz. Heureusement, on a des freins. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Suivez-nous d'ici là sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous dit au revoir.